Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'y essaie. J'aimerais vous lire un texte qui date d'un petit moment déjà, de 1987, extrait de la revue d'ontologie et de psychologie de Unité universelle. Des textes qui sont à propos, peut-être anciens, mais très, très d'actualité. Donc je vais vous le lire comme une méditation. Donc vous pouvez vous poser dans un endroit calme, sans être dérangé. Essayez dans la mesure du possible d'éteindre ou de mettre votre téléphone sur silence, de vous entourer de belles énergies, de mettre une petite bougie ou un encens, si cela vous parle. Méditez chaque jour et mettez-vous à construire un pont entre votre cœur et l'énergie de l'âme créée par Dieu Père, Mère, Univers. Prenez cette puissance et élevez-vous de l'état d'enfant de la terre à celui d'enfant du ciel. Vous ne pouvez devenir pleinement une expression de Dieu que par votre choix et votre persévérance. Laissez-vous guider par la lumière et la paix intérieure qui modèleront votre plus grande destinée. Demandez à être guidé, cela vous sera donné. Nous sommes à vos côtés pour vous conduire vers un but qui dépasse votre entendement actuel. Faites confiance à ce plan divin, qui vous apportera des récompenses incommensurables. Cependant, nous pouvons dire qu'elles ont un prix. Ce prix consiste à vous libérer vous-même de l'hypnose négative qui règne sur vos sociétés technologiques. Il est nécessaire de changer la programmation de vos masses médias et interdire la violence qui imprègne la subconscience des hommes de ces visions abominables, au point que vous avez oublié qui vous êtes et qui a créé votre puissance de vie. Si vous ne pouvez changer les violences de votre cinéma, de votre télévision, de votre radio et de votre littérature, alors éloignez-vous de leur influence qui affaiblit constamment votre nature affective et évolutive. Ces formes pensées négatives engouffrent la planète dans des ténèbres qui sont de plus en plus difficiles à pénétrer par ceux qui sont dans la lumière. Tant d'hommes sont dans des sables mouvants sans le savoir. Pourtant nous voulons sauver tous ceux qui demandent la paix et qui se joindront à d'autres pour créer la paix sur la planète. Faites donc une réalité de la paix sur la terre et empêchez que vos pensées collectives de violence et de conflit n'engendrent le malheur. Demandez à devenir un instrument d'amour et de paix, ce que vous êtes déjà. Et méditez pour recevoir le soutien que nous vous offrons. C'est pour cela, enfants de la lumière, que vous êtes venus sur terre. Votre seul choix logique est d'écouter en vous-même la voix de l'inspiration intérieure, afin de suivre ses plus hautes directives. Votre seul comportement logique, aujourd'hui, est de prier et de méditer pour recevoir la communication de Dieu Père Mère Univers, de l'appliquer dans votre vie, et puis de vous joindre à d'autres pour pratiquer ensemble la paix. Vous êtes les gardiens de la terre. Avez-vous oublié la raison de votre venue? L'heure grave pour l'humanité approche. Qu'allez-vous faire? Ignorerez-vous ce qui vous est dit? Vous cacherez-vous par peur de la vérité? Vous mettrez-vous en fureur parce que le plan qui veut votre élévation de la mortalité à la dieuité échoue parce que l'humanité, dans sa majorité, dort et refuse d'accomplir son évolution spirituelle? Ou bien appellerez-vous les cieux à l'aide pour vous-même et pour la planète Terre? Déjà un tel cri nous est parvenu. En conséquence,
Ce message vous est donné par transmission télépathique avec la promesse que tous ceux qui cherchent trouveront. Tous ceux qui aiment seront aimés. Car comme vous le savez, c'est en donnant que vous recevrez. Voici le moment de donner. Donnez votre amour à votre Créateur. Aimez-vous vous-même en tant que cette belle lumière que vous fûtes créée. Vous êtes la lumière du monde. Aimez tous les autres de la famille minérale, végétale, animale et humaine. Et n'oubliez pas d'aimer tout ce que vous pouvez encore voir. Nombreux sont ceux qui nous guident, qui nous protègent, si vous consentez à écouter. Je suis moi-même parmi eux. Vous pouvez être guidé dans vos rêves comme dans vos méditations, si vous le voulez. Moi-même j'aiderai tous ceux qui le voudront, car je veux fortifier tous ceux qui cherchent à s'élever et à mieux servir le Créateur. Tant d'âmes troublées, un grand besoin d'être éveillées. C'est par votre exemple que vous pouvez nous aider à ramener les autres dans la lumière. Nous vous demandons de les encourager à méditer chaque jour. Souvenez-vous cependant qu'ils ont leur libre choix et ne doivent pas être forcés, quel que soit le résultat de leur mauvais choix. Voilà pourquoi j'appelle chacun à se recueillir pour écouter la voix de Dieu en lui-même, la voix de son cœur. Voilà le message que je vous apporte. Le moment est venu pour l'humanité de s'éveiller. Vous êtes au bord de la glorification ou du désastre possible. Le temps est critique. Nous ne pouvons remettre. La paix doit s'établir sur terre. Voilà pourquoi j'ai parlé. La troisième vibration dans laquelle vous demeurez dans votre corps physique est de basse vibration, mais vous existez aussi sur la quatrième et la cinquième, plus haute, par votre intuition, la connaissance de votre âme, si votre cœur est ouvert et votre esprit concentré au Dieu qui vit en vous. Dans la quatrième vibration, la mort physique est impossible. J'ai démontré cette vérité il y a près de 2000 ans par ma résurrection, ce qui signifie que la nature divine en vous possède la capacité de se mouvoir sur de nombreux niveaux de croissance et de service, que votre personnalité le sache ou non. Par l'éveil de votre personnalité à ces états de conscience supérieurs, la croissance s'accroît. Parce que l'intention du Créateur est d'élever votre belle planète à la vie dans la quatrième vibration, ceux qui se complaisent dans le mal n'auront pas accès à cette demeure supérieure. Voilà pourquoi il est critique, essentiel, que vous deveniez des serviteurs de la lumière. Car Dieu est lumière et vous êtes lumière. Lorsque vous entendez ce que dit le monde, il faut que vous fassiez appel à votre guide intérieur, le Saint-Esprit, afin de connaître la vérité. Quel réconfort que de savoir que Dieu vous est toujours accessible, puisqu'il vit en vous. Ne vous avais-je pas dit que je ne vous abandonnerai pas? Comprenez bien que c'est dans le silence de votre âme, dans la quiétude, que la connaissance vous vient. La communication entre votre corps physique et la troisième vibration et votre corps de lumière de la quatrième est le lien que chacun de vous doit établir de sa propre volonté. Nul ne peut le faire pour vous. Malheureusement, la personnalité humaine s'égare par son refus de méditer pour s'approcher de sa source. Elle n'établit pas ce rapport spirituel. Je vous adjure d'établir cette communication par la méditation quotidienne et ou par la méditation hebdomadaire en groupe pour partager l'amour et les informations que vous recevrez.
Je vous assure que ce soutien vous sera urgent dans les jours à venir. Ne désirez-vous pas les directives et l'amour céleste? Je veux répéter, afin que tous s'en souviennent. Citoyens de la terre, vous tenez dans votre esprit, dans votre cœur, la paix ou la destruction. Nous vous aiderons de tout notre pouvoir, mais l'humanité subira les résultats de ses choix, individuellement ou collectivement. Arrêtez les armements, prenez le commandement spirituel, créez une légion d'amour et changez les croyances négatives sur terre. Laissez l'amour guider votre destinée, car vous êtes la lumière d'un jour nouveau, un nouvel âge d'or qui s'établit. Mes bien-aimés, vous connaissez la vérité. Vous avez été créés avec amour et avec sagesse. Vous êtes les gardiens de la terre. C'est pour cette tâche que vous êtes ici. Soyez donc reconnus par vos fruits. Le temps de la moisson est venu. Bien-aimés, souvenez-vous de votre destinée. Demeurez dans le sentiment de ce que votre origine est la lumière en tant qu'amour universel, et faites-en une réalité personnelle. Bien-aimés de la famille unique, votre heure est maintenant. Sortez de la mort, entrez dans la providence de la lumière. Un monde divin, de splendeur a besoin de votre présence. Entendez l'appel claironnant de Dieu pour avancer dans la légion de l'amour afin de ramener la planète à son saint droit de naissance, de paix. Recevez ainsi vos bénédictions, tandis que cet amour que vous partagez détruit toute négativité et toute pensée négative à jamais. La paix est possible par votre exemple, votre lumière. Avançons ensemble en union parfaite pour atteindre le but pour lequel vous êtes venus, que nous sommes tous venus. Au nom de l'Éternel, de l'univers, que ce puissant accomplissement règne sur terre par votre amour et votre service. La paix soit avec vous. Ainsi soit-il. Merci de m'avoir écouté. Merci d'aimer, de vous abonner. Si ces phrases, si ces textes, si ces mots vibrent et parlent à votre cœur, et si ce n'est pas le cas, c'est bien aussi, puisque chaque âme est sur son chemin. Chaque âme fait le choix de ce qu'elle a envie de vivre. Donc vivez l'instant présent. Remplissez votre cœur de pardon, de compassion, d'amour, de tolérance, de joie. Et ensuite, redonnez ces belles vibrations, si tel est votre choix. Merci.